présenter la charte d'engagement du sommet, j'aimerais inviter notre porte-parole, M. Jean-François Brault, à prendre la parole. Bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir de faire partie de cette belle semaine-là. J'ai eu la chance moi-même de participer à quelques-unes des réunions et il y a de belles choses qui se brassent. Ça m'émeut, ça me touche, moi, de voir que les liens se branchent et se rebranchent partout au pays. Cette belle charte-là, je la lis, ça fait quelques heures maintenant et je suis prêt à vous la dévoiler. Je suis prêt aussi, personnellement, à m'engager. Avant de le faire, je veux vous la présenter. Alors, nous, francophones du Canada, saisissons l'occasion de célébrer la vitalité de la francophonie canadienne après plus de 4 siècles de présence française en terre d'Amérique. Unis par une langue commune, nous, francophones par choix, par usage ou par héritage, avons inventé et inventons toujours des manières de parler, d'écrire, de chanter, de raconter, de penser et d'expliquer en français qui n'existent nulle part ailleurs. La variété, oui, de nos accents et de nos cultures témoigne de l'attrait qu'exerce notre langue commune auprès de personnes de toutes origines, ainsi que de son enracinement sur le continent. Déterminés par des occasions concrètes à faire progresser la francophonie et la langue française partout au Canada, nous sommes conscients de l'importance de resserrer les liens entre Québécois et Québécoises et les autres francophones et francophiles, de bâtir des ponts et d'établir des dialogues et des collaborations durables entre nous. Ainsi, considérant que la francophonie est une caractéristique fondamentale du Canada, considérant que la francophonie contribue de manière importante au tissu social canadien et que la langue française confère au Canada un avantage marqué sur la scène mondiale, notamment en matière d'économie et de diplomatie, considérant que la nation québécoise, le peuple acadien et les communautés francophones des provinces et territoires constituent les fondements de la francophonie canadienne, que les francophiles ainsi que les nouveaux arrivants et les nouvelles arrivantes participent à l'agrandissement de l'espace francophone du Canada. Considérant qu'au Canada, le français est la seule langue officielle minoritaire et que cette langue, par sa situation, nécessite une attention et des mesures différenciées particulièrement afin que sa pérennité et sa vitalité soient assurées. Considérant que la pérennité et la vitalité de la langue française reposent sur le soutien des gouvernements et aussi sur la volonté des individus et des organisations de la société civile qui la feront vivre au quotidien. Considérant que, dans un esprit de solidarité renouvelé entre francophones et francophiles, il y a lieu de poursuivre et de multiplier dans la voie tracée lors du sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes en juin 2021, les collaborations concrètes et durables entre le Québec, les Québécois et les Québécoises, ainsi que les francophones et francophiles partout au Canada. Je m'engage à contribuer au rapprochement entre le Québec et le reste de la francophonie canadienne et au renouveau de la solidarité francophone au Canada. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, on a eu des petits pépins, là, mais on vous a suivi tout le long, Jean-François. Bon, parfait, c'est parfait. Donc, je veux juste, pour bien conclure, je m'engage aussi à assumer un rôle individuel et collectif au moteur de l'essor de la francophonie. Je m'engage à agir pour la promotion et la protection de la langue française et pour la vitalité du tissu social francophone sur l'ensemble du territoire canadien, à encourager dans mon milieu une meilleure connaissance mutuelle entre les francophones du Québec et ceux et celles des autres provinces et territoires, à mobiliser mes partenaires et ma collectivité, ainsi que les intervenantes et intervenants des secteurs publics et privés, de même que des médias, en vue de mettre en œuvre des initiatives qui réaliseront les engagements de cette charte, et finalement, concrétiser le rapprochement entre les francophones et francophiles du Québec et ceux des autres provinces ainsi que des territoires du Canada en réalisant avant la fin de 2022. Voilà. Émotif un peu à la fin parce que moi, veux m'engager aussi. Oui. J'ai la chance de faire un métier qui me fait voyager. Et j'ai inclus mes collègues de Salle-Barbe avec moi, de mon band,
pour dire que je vais m'engager à promouvoir cette belle langue-là française partout à travers le pays et en espérant aller au-delà du Canada pour chanter et faire danser les gens partout dans la francophonie sur la planète. Ah, merci Jean-François. C'est vraiment, je suis persuadée que tout le monde, on vit quelque chose, il y a quelque chose de solennel là, quand vous avez commencé à lire la charte Nous francophones. Merci pour votre engagement personnel. Merci de nous avoir permis de vivre, de découvrir ce texte, cette si belle charte. Et pour enchaîner, justement, allons-y avec maintenant la déclaration du président de la FCFA, la Fédération des communautés francophones et acadiennes. J'invite maintenant M. Jean Johnson à prendre la parole. Merci. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, chers participants et participantes, francophones de partout au Canada. Je tiens à souligner que je me trouve à Edmonton, sur le territoire visé par le traité numéro 6. C'est un lieu de rencontre traditionnel et la patrie de nombreux peuples autochtones. Nous arrivons au terme de 5 jours de discussion d'une richesse incroyable. Au terme d'un sommet qui a rassemblé près de 1000 personnes en virtuel. Un tel rassemblement sur des plateformes numériques, plusieurs ne l'auraient jamais cru possible il y a juste 2 ans. Le contexte actuel nous a menés à repousser les frontières du possible. Il y a là un enseignement pour les prochaines étapes du rapprochement entre les francophonies canadiennes. Créer de nouvelles solidarités, des liens soutenus et durables entre le Québec et les communautés francophones et acadiennes, c'est possible. Nous sommes en train de le faire. J'ai entendu dans les derniers jours beaucoup d'intérêt et de volonté de travailler ensemble. J'ai retenu que les participants et participantes du Québec, de l'Ontario, de l'Acadie, de l'Ouest et du Nord reconnaissent que c'est le temps. C'est le temps de créer un nouvel espace de solidarité où nous agissons ensemble en français pour le français. À partir de la fin de ce sommet, soyons dans l'action. Repoussons les frontières du possible en matière de rapprochement. Je m'y engage solennellement. Comme président de la FCFA, je m'engage à créer un espace de dialogue et de collaboration permanent et récurrent entre le Québec et les communautés francophones et acadiennes. Piloter des initiatives de promotion et de sensibilisation visant une meilleure connaissance mutuelle entre les francophonies du Québec et des autres provinces et territoires. Jouer le rôle de courroie, de partenariat et de collaboration entre les communautés francophones et acadiennes, le gouvernement et la société civile du Québec. Travailler avec les principaux ministères et institutions du gouvernement du Québec à l'adoption de mesures visant le rapprochement des francophonies canadiennes. Renouveler l'entente de collaboration entre la FCFA du Canada et le gouvernement du Québec avant le 31 décembre de 2021 afin de concrétiser ces engagements. Je vous remercie pour les discussions franches, chaleureuses, passionnées, constructives. Pour reprendre les mots de Mme Sonia Lebel, elle disait « Je suis convaincu qu'ensemble, nous irons loin. » Et je partage cette conviction. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Johnson, pour ces mots et merci surtout d'avoir partagé avec nous vos engagements. Et c'est un honneur pour moi d'accueillir parmi nous aujourd'hui pour nous adresser quelques mots, nul autre que le Premier ministre du Québec, M. François Legault. Bonjour tout le monde. Écoutez, je veux d'abord saluer ma collègue, Sonia Lebel. Je veux saluer votre président, notre président de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, qui est co-organisateur du sommet. Donc, Jean Johnson, je veux vous saluer. Je veux saluer aussi, on me dit qu'il y a des sénateurs, des ministres, des députés. On me dit qu'il y a le consul aussi général de France à Québec, M. Sanchez, qui est là. Je vois aussi Jean-François Brault, qu'on connaît tous au Québec. On aime mieux son épouse, mais on l'aime quand même. Et je pense que c'est un bel exemple. C'est un bel exemple de lien entre le Québec et l'Acadie, entre autres. Là. Je sais que son père donc, est acadien, puis sa mère gaspésienne. Puis là, sa blonde
vient du Québec. Donc, c'est un beau mélange et je suis très fier de participer aujourd'hui à ce sommet. Je veux féliciter tous les organisateurs qui ont travaillé sur ce sommet. Puis je veux peut-être vous dire que je suis très conscient du rôle que le gouvernement du Québec a à jouer pour protéger et promouvoir le français au Québec, mais aussi au Canada. C'est certain qu'il y a un rôle particulier au Québec parce que le gouvernement du Québec, c'est le seul gouvernement en Amérique du Nord qui représente une majorité de francophones. Donc, on a vraiment un devoir encore plus grand que n'importe quel gouvernement de protéger puis de promouvoir notre langue. Mais je veux vous dire que même si on est passé de Canadiens français à Québécois, à Nation québécoise, on n'oublie pas les francophones du reste du Canada, en particulier ceux de l'Acadie. On comprend très bien qu'il faut travailler, puis je suis content de voir dans la charte là, que j'ai signée des engagements concrets pour aider les francophones, ne serait-ce que du côté de l'éducation, donc s'assurer qu'on donne un coup de main à la promotion du français. Bon, vous le savez, on a déposé il y a quelques semaines un nouveau projet de loi, une réforme de la loi 101 qui a été une loi très importante au Québec, à l'époque déposée par Camille Lorrain. Il était temps de la moderniser, donc loi 96, et il faudra toujours se battre pour notre langue parce qu'on est dans un océan anglophone en Amérique du Nord. Donc, il faudra toujours en faire plus du côté du français langue de travail, langue d'éducation des nouveaux arrivants, langue de commerce, langue d'affichage. Donc, il y a beaucoup de travail à faire et je pense que c'est l'occasion aussi de se rappeler ce qu'ont fait nos ancêtres. On a essayé de nous assimiler à plusieurs reprises. Donc, il faut être fier de ce que nos ancêtres ont fait. Il faut être fier aussi de ce que vous faites depuis des années, entre autres dans le reste du Canada. C'est encore un plus grand défi de protéger notre langue quand on est hors Québec. Je veux vous dire aussi qu'il faut arrêter de voir la langue française comme étant un défaut, un désavantage. C'est un avantage. Je regarde partout en Amérique du Nord, les grandes villes essaient de se distinguer des autres, d'avoir un avantage distinctif. Et nous, on en a un qui est clair, qui est notre langue, notre culture. Et on doit voir ça comme un plus. On est, on le répète souvent, à mi-chemin entre l'Europe puis l'Amérique. Donc, les Américains qui veulent une petite touche, ils appellent ça le French touch, là, les Américains, ben, ils en ont une au Québec, puis dans certaines communautés au Canada. Donc, ils ne sont pas obligés d'aller en France, d'aller en Europe. Puis les Européens, ben, c'est certain qu'ils se sentent un peu plus chez eux au Québec qu'aux États-Unis, parce qu'on parle la même langue qu'eux. Donc, il y a vraiment un lien, puis c'est ce pont-là. On a fait des ententes économiques. Il faut les développer davantage. Il faut que le Québec puis les francophones du Canada soient un peu le port d'entrée des Français en Amérique du Nord. Mais on va demander la même chose aussi aux Français de l'autre côté qui nous aident à mieux transiger avec les Allemands, avec les Anglais, avec les différents pays européens. Donc, on a une belle chance actuellement d'être au milieu. On a un lien et avec l'Europe et avec les États-Unis. Donc, si on le regarde juste du point de vue économique, c'est tout un avantage. Puis, on est distinct. Puis, j'aime ça entendre des Américains dire qu'ils viennent voir nos festivals à Montréal. Je regarde le Jean-François. On a, toute proportion gardée, beaucoup d'artistes au Québec. On peut être fiers. On a beaucoup de bons chanteurs, bonnes chanteuses, beaucoup d'artistes. D'ailleurs, j'ai annoncé la semaine dernière
qu'on va créer dans chaque région du Québec un espace bleu pour faire la promotion de nos artistes, entre autres, puis de rappeler notre histoire. Il faudrait peut-être éventuellement regarder la possibilité d'en faire un en Acadie, puis d'en faire un dans les autres provinces pour se rappeler ce lien-là, puis développer notre fierté de parler français. Donc, j'ai promis de ne pas être long, donc je veux vous confirmer que j'ai signé la charte pour confirmer l'engagement du gouvernement du Québec envers la francophonie. Et bien, ce que je nous souhaite, c'est de continuer tous ensemble cette belle histoire du français en Amérique. Merci à tout le monde. Bonne journée, tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Je vous garde avec nous. C'est un réel plaisir d'entendre vos engagements envers la francophonie, mais je vous garde parce que pour demeurer dans l'esprit de co-construction qui a prévalu depuis le tout début, c'est l'un des piliers essentiels de ce sommet, je vais inviter M. Jean Johnson à venir nous joindre à l'écran. Le voilà, c'est ça, parce que M. Legault, M. Johnson, maintenant que vous avez partagé avec nous vos engagements respectifs, eh bien, je vais vous inviter à signer. Bon, M. Legault, vous dites que vous l'avez déjà fait. Bien, vous pouvez signer 2 fois, ça va être encore plus fort. Signer 2 fois, mais regardez, là, c'est signé, là. Ben voilà. Alors, c'est là, c'est signé. 2 fois plutôt qu'une. Alors, donc, à titre de représentant officiel du gouvernement du Québec et de la Fédération des communautés francophones et acadiennes à tous les deux, voilà, c'est signé. La charte d'engagement, c'est parti. Eh bien, voilà. Merci beaucoup, M. Johnson, M. Legault. Merci. Merci à vous. Bonne chance, puis on continue de travailler ensemble. Merci. Effectivement, co-construction, on l'a dit depuis le début, et vous venez de le voir aussi à l'écran. Cette co-construction, elle est réelle entre le gouvernement du Québec. Les engagements sont fermes, ils sont sur papier. La Fédération des communautés francophones et acadiennes aussi. Et maintenant, chers participants, eh bien, ce sera à votre tour de signer cette charte et d'aller y apposer votre engagement personnel. Vous pouvez le faire dès maintenant en accédant au site Internet suivant, le www.rapprochementfrancophonie au pluriel.ca. Je répète, www.rapprochementfrancophonie avec un s.ca. Et sur ce site, chacun sera invité à prendre action via un engagement personnalisé qui pourra prendre diverses formes à la lumière des moyens de chacun. Mais surtout en s'inspirant des discussions et des rencontres qui ont survenu au cours des derniers jours. L'invitation est également lancée aux francophones et aux francophiles qui n'ont pas participé au sommet. Voilà, merci beaucoup Yao. Et puis maintenant, ben, c'est le temps quasiment de boucler la boucle, puisque nous voici rendus à la presque toute fin de ce sommet. Elle a appuyé le projet du sommet depuis ses tout débuts. Accueillons maintenant en studio la ministre responsable des Relations canadiennes, francophonie canadienne, Mme Sonia Lebel. Alors, merci. Écoutez, bonjour à tous. Vous allez me permettre peut-être de remercier tout d'abord, en premier lieu, mon premier ministre, le premier ministre du Québec, qui a été parmi nous aujourd'hui. Je pense que ses propos, son engagement, sa présence démontrent bien à quel point notre langue française, notre langue commune est importante pour tous et l'engagement qu'il vient de prendre, que nous prenons tous aujourd'hui, est encore plus présent et encore plus fort. Vous avez mentionné, Diane, on est présentement en marge du sommet. Je suis également, le Québec est l'hôte de la conférence ministérielle en matière de francophonie canadienne. Et donc, je vais prendre le temps de saluer, de faire un clin d'œil à tous mes homologues, les ministres responsables de la francophonie canadienne dans les autres provinces et territoires. La ministre fédérale également, Mme Joly, parce que je sais et je suis consciente et j'ai la preuve autour de la table qu'ils ont également la francophonie canadienne à cœur. Et on est en train, d'ailleurs, au niveau gouvernemental, ensemble, à cette table, cette belle conférence, de trouver des solutions pour être capable d'amener la francophonie encore plus en avant. Je vais saluer également plusieurs de mes collègues de l'Assemblée nationale. Je sais qu'ils sont présents et à l'écoute. Et tous ceux qui se sont joints à nous. Naturellement, quand on se met à vouloir énumérer tout le monde, malheureusement, on en oublie. Mais si vous êtes là, si vous êtes présents pour ce sommet, bien, c'est parce que vous avez le même enthousiasme que moi pour cette belle langue. Alors, merci d'être présent. C'est vraiment un honneur pour moi, au nom du gouvernement du Québec et en compagnie de notre partenaire, la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, et M. Jean Johnson, bonjour Jean, de vous remercier pour votre mobilisation au cours des derniers jours.
Ces dernières journées ont été intenses et pleines d'effervescence pour la francophonie canadienne. Et c'est dans cette volonté de continuer ce mouvement que, en tant que ministre responsable des Relations canadiennes et de la francophonie canadienne, je m'engage à renforcer le dialogue et la collaboration avec les communautés francophones et acadiennes de partout au Canada. D'ici la fin 2021, je vais présenter la prochaine politique du Québec en matière de francophonie canadienne. C'est cette politique qui guidera l'ensemble de l'action gouvernementale dans la prochaine étape des relations entre le Québec et les francophones du Canada. La première politique du Québec, peut-être plusieurs d'entre vous le savent, à l'égard des communautés francophones, a été présentée par Mme Louise Beaudoin en 1995. Elle s'intitulait « Un dialogue, une solidarité agissante ». Donc, cet esprit, cette volonté-là d'être en communication, en dialogue, de partager, je voyais dans les mots-clics, là, collaboration, dialogue, conversation, bien, est présente depuis les débuts de l'engagement du Québec envers la francophonie canadienne. 11 ans plus tard, c'est M. Benoît Pelletier qui présentait la politique « L'avenir en français ». Et aujourd'hui, bien, les discussions que nous avons eues cette semaine, les résultats des premières consultations publiques et les constats que moi, j'ai moi-même fait dans ma tournée dans les communautés francophones, tout juste avant la pandémie, d'ailleurs, et dans la volonté de bien préparer ce sommet qui se voulait une étape et non pas la fin de tout. Ça va nourrir, Diane, directement notre réflexion pour la prochaine politique. Et c'est fort important. René a eu l'occasion de vous le dire, c'est une mine de richesse, ces conversations, et on va très sincèrement s'en inspirer pour la suite de nos actions. Donc, la seconde phase des consultations publiques débutera dans les prochaines semaines, servira à prioriser d'ailleurs de nombreuses idées déjà évoquées lors du sommet. Je vous encourage à nouveau à y participer en grand nombre. C'est important qu'on participe tous à la conversation continue et qu'on continue à alimenter ce momentum extraordinaire et cette effervescence, cette fébrilité qu'on sent déjà depuis le début du sommet et même avant. Donc, comme nous pouvons le voir grâce aux chiffres et aux constats et aux résultats qui ont été présentés plus tôt, je pense que je peux me permettre, Diane, de déclarer que le sommet a été un franc succès. Je vais le faire, je vais le dire, je vais oser le faire moi-même. Et de toute façon, je le sens dans tous les messages, les contacts que j'ai eus avec certains d'entre vous au cours de la semaine, que c'est bien le cas. Mais je ne pense pas que je m'avance trop en disant ça. Il y a eu beaucoup de pistes de collaboration, des pistes d'action concrètes qui ont été discutées. Et je veux juste vous assurer qu'elles ont été entendues et bien entendues. Donc, en se connaissant davantage, j'en suis complètement convaincue. Moi, j'ai de la famille au Nouveau-Brunswick, j'ai de la famille dans l'Ouest canadien qui vivent en français, qui peuvent me rapporter ces difficultés-là, mais je pense que c'est quand on arrive à se connaître davantage, quand on resserre ces liens-là au gré des conversations et des contacts qu'on a, c'est comme ça qu'on peut bien renforcer notre solidarité francophone. Et il y aura des projets de collaboration qui vont émerger certainement de tous ces beaux moments et on ne peut que s'en réjouir. Pour les mettre en œuvre, vous pouvez compter sur les équipes du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes. Vous pouvez compter sur les équipes de tous les bureaux du Québec au Canada. On a plusieurs antennes, d'ailleurs, qui ont été développées dans les dernières années. Et j'en profite, d'ailleurs, pour remercier tous ces gens-là, toute cette équipe-là, tout ce personnel-là, pour leur grande capacité de mobilisation, leur capacité d'adaptation. On a basculé en mode virtuel, ce qui n'est pas peu dire. Et tout ce qu'ils ont fait là, pour s'assurer depuis le tout début du projet du sommet, il y a plus de 2 ans déjà, pour s'assurer qu'on vive ensemble tous ces moments extraordinaires qui, je suis certaine, passeront à l'histoire. Donc, surtout, gardons en tête que le sommet est une étape, je l'ai dit, vers le rapprochement que nous souhaitons. Ce n'est pas la fin en soi. C'est maintenant à nous tous, ensemble, je m'inclus, je vous inclus, c'est à nous tous d'écrire la suite. On a une responsabilité commune, une responsabilité partagée de faire vivre cette belle langue et je serai pour ma part au rendez-vous. Le gouvernement du Québec sera au rendez-vous. Et maintenant qu'on est pleinement inspirés des meilleures idées des uns et des autres, bien, allons de l'avant. Mobilisons-nous afin de soutenir la vie en français et d'assurer que le rayonnement de la langue française est vivant partout au Canada. On peut avoir de grandes ambitions pour la francophonie canadienne. Il faut avoir de grandes ambitions pour la francophonie canadienne. Mon premier ministre est un premier ministre qui a de grandes ambitions. Je pense qu'on peut avoir les mêmes ambitions, nous, au niveau de la francophonie canadienne, et c'est important. Je le répète, c'est en unissant nos forces qu'on va aller de l'avant. C'est ensemble qu'on est plus fort et c'est en favorisant un réel partage de nos expertises qu'on pourra justement réaliser ces ambitions.
Le gouvernement du Québec est pleinement investi dans son désir de participer au rapprochement des francophonies canadiennes. Si ma présence et celle du premier ministre ne vous convainc pas, bien, on vous convaincra certainement par nos actions dans le futur et on fera en sorte que le Québec assume le rôle de chef de file qui lui revient. Celui aussi d'être un partenaire des communautés francophones et acadiennes dans une relation mutuelle de respect et d'écoute. Seul État de langue française en Amérique du Nord, le Québec partage donc une longue histoire avec les communautés francophones et acadiennes du reste du Canada et nous faisons partie de cette grande communauté francophone et acadienne du Canada. Il en découle une responsabilité particulière pour le Québec, par contre, on ne le dira jamais assez, celle de soutenir leur vitalité, leur vitalité de ces communautés, et celle du français, non seulement au Québec, mais aussi au Canada. La langue française est la seule des 2 langues officielles au Canada à être minoritaire. Elle doit être protégée, elle doit être promue. Nous devons pouvoir vivre en français, qu'on soit au Québec ou francophone dans une communauté ailleurs au Canada et partout au Canada. Nous devons plus que jamais y travailler ensemble, car lorsque le français est fort au Canada, nous sommes tous plus forts. L'avenir est prometteur pour la francophonie canadienne. Si on se fie simplement au dernier jour comme échantillonnage, je suis fort, fort optimiste et je vous remercie encore une fois du fond du cœur pour votre réponse à mon invitation lors de ma tournée et à votre participation en grand nombre au sommet et à votre mobilisation. Plus de 1000 participants, Diane, c'est extraordinaire. René disait, ça dépasse toutes les attentes, mais je pense que pour moi, ce n'est que le signal très clair de cette volonté-là de se tenir la main à travers la francophonie, et ce, au-delà des frontières, au-delà des réalités territoriales. Mais ce n'est pas encore tout à fait terminé. Hein? Il reste le spectacle de ce soir. Je pense que c'est bien de clore dans les réjouissances. Alors, réjouissons-nous justement que le talent des artistes du Québec, mais aussi de toute la francophonie canadienne, soit réuni lors d'un moment qui le promet, je sais, d'être très vibrant, comme on l'a été dans les derniers jours nous-mêmes. Donc, au plaisir d'entamer ensemble cette nouvelle étape des relations entre le Québec et les Québécois, la francophonie canadienne, celle du rapprochement, celle d'une nouvelle solidarité francophone au Canada. Merci encore à tous pour votre participation. Merci beaucoup, Mme Lebel, pour vos propos convaincus et convaincants. On se sent vraiment au début d'un temps nouveau, il faut le dire. Mme Lebel, vous faisiez une invitation, mais je pense que Jean-François Brault est de retour pour appuyer encore plus cette invitation pour l'activité de ce soir. Êtes-vous là, Jean-François? Absolument, je suis avec vous, je vous écoute et j'ai écouté les beaux propos de Mme la ministre, Mme Lebel. Je dois juste dire une petite chose. Dans votre titre, ministre, responsable des relations et de la francophonie canadienne. J'aime que ce soit de la francophonie canadienne et non des francophonies canadiennes. Je trouve qu'on est de plus en plus, en tout cas avec votre initiative, belle initiative, Mme Lebel, on est de plus en plus une grande communauté. Et ça, moi, ça me plaît beaucoup d'entendre ça. Merci beaucoup. Et j'ai entendu le message du premier ministre par rapport à ma blonde. Je vais lui faire le message, Monsieur le Premier ministre, soyez-en assurés. Alors, oui, je vous invite à ce que j'aime de faire le plus dans tout ça, c'est de la musique, un spectacle. Je ne serai pas dans ce spectacle-là, mais je vais l'écouter certainement. C'est un spectacle présenté en primeur pour les gens, les personnes qui se sont inscrites à une activité du sommet à partir de 19h30 sur la plateforme FanLab. Il s'agit d'une édition spéciale de l'émission Belle et Bonne qu'on connaît, tout le monde. C'est un partenariat important avec le Sommet, c'est Télé-Québec et Sphère Média. Dans ce spectacle-là, des artistes du Québec, oui, mais de partout dans la francophonie canadienne. Luc de la Rochelière sera là, Mimi Aubon-Sawin sera là, Saint-Pas-César sera là, que je connais et que j'aime beaucoup, Joseph Edgar pour représenter le Nouveau-Brunswick, Laurence Nerbonne, Alpha Toshineza, Cindy Bédard, Caroline Savoie, Franck Julien, pour ne nommer que ceux-là. Un très, très beau spectacle exclusif aux participants et participantes du sommet. Ce sera diffusé éventuellement sur les ondes de Télé-Québec, mais vous allez être capable d'assister à ce spectacle-là qui sera fait pour vous en exclusivité ce soir. Alors, branchez-vous à ce spectacle-là. On est habitué de voir des shows en Zoom de ce temps-là, des spectacles en Zoom. Alors, celui-là, c'en est tout un. Je vous invite à y participer. Merci beaucoup, M. Brault. Et c'est ainsi que se termine ce moment historique qui conclut le sommet pour le rapprochement des francophonies canadiennes.
organisé par le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes et la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Oui, et puis, vous savez, la cérémonie d'ouverture me revient en tête, là. Vous savez, lors de l'activité Brise-Glace, on vous avait invité à répondre à quelques questions. Et quand on vous a demandé quel mot vous vient en premier lorsque vous pensez aux relations entre le Québec et les francophonies canadiennes, parmi tous les mots mentionnés, sont particulièrement ressortis collaboration, solidarité, partage, futur, force. Ce sont des mots puissants, ça, des mots émouvants aussi. Et j'ai bien senti toute leur portée dans le travail qui a été réalisé en atelier. Ah, bien, ça tire à sa fin, tout ça. Et ça a été un privilège pour moi de me joindre à cet événement qui marquera sûrement un tournant dans notre histoire commune. Et aussi de le co-animer avec l'artiste profondément engagé qu'est Yao. Et c'était un honneur pour moi d'animer ce sommet en compagnie de la magnifique Diane Martin. Pour ma part, le développement d'une communauté passe sans équivoque par l'engagement éclairé de tous les acteurs sociaux, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens, la société civile et l'État, qui comprend les organismes, les membres influents de la communauté et les leaders à la barre de nos institutions. Eh bien, j'estime que l'un des plus grands succès de ce sommet est qu'il a réussi à rassembler autour d'une même table, même virtuelle, les plus hauts représentants de chacune de ces sphères. Merci à toutes les personnes qui ont rendu cet événement une réalité et j'ai bien hâte de poursuivre ces conversations et surtout de voir porter fruit toutes les graines qui ont été semées au cours des derniers jours. Alors, merci sincère encore aux intervenants, aux panélistes, aux participants, à vous participants et aussi à l'équipe technique. Et l'artiste en moi a besoin de vous rappeler de ne pas oublier de visionner le spectacle exclusif, oui, spécial francophonie canadienne de l'émission Belle et Bomme. Comme vous le constatez, j'ai déjà très hâte. Ce soir à 19h30 sur Fans Lab. Oui, et au nom de toute l'équipe organisatrice, au Secrétariat du Québec aux relations canadiennes et à la Fédération des communautés francophones et acadiennes, nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Au revoir, portez-vous bien.